bonjour à tous. Et ça fait toujours quelque chose, ça fait toujours du bien, nous qui sommes malades, d'avoir des gens autour de nous. Donc merci. Puis bien, je vais faire comme tout le monde. C'est un sacré bonhomme, Martin. C'est un sacré bonhomme. Bravo. Alors Martin, tu m'as demandé une lourde responsabilité. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur, moi, petit paysan. Donc faire une conclusion, j'ai entendu des mots comme lutte pour la santé, coalition la plus large possible, un avion qui s'écrase chaque jour, agricans, chaque substance nocive pour les adultes sont pires pour les enfants, cancer professionnel, 400 milliards, droite extrême, absence de cohérence, principe de précaution, documents coécrits avec les entreprises, conflit d'intérêts, on ne peut pas attendre 10 ans. Et d'autres choses. Alors, c'est pas facile de faire. La dernière fois, j'étais allé pas à l'improvisation, mais comme ça, spontanément, puis ma femme a dit, faut mieux que tu écrives, mais je suis un peu embêté. c'est moins spontané. Tu peux tenir, je ne sais pas si tu vas faire comme la musique, tourner la page. Donc, merci à vous. Et ce que j'ai entendu me donne une image. Donc, des hommes se lèvent et un vent souffle. Donc, je m'excuse, la langue française, je ne la connais pas beaucoup, donc je vais continuer en breton. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut toujours une petite blague pour mettre. Donc, je suis de l'ouest de l'Europe, du grand ouest de l'Europe, dans ce petit pays qu'on appelle la Bretagne, dans la basse Bretagne. Et donc, en Bretagne, vous savez, on a des terres difficiles sur du granit, on a des terres de limon, et le vent souffle beaucoup. Donc, on s'est appris à être résistant dans tout ce qui arrive. Et là, aujourd'hui, je résiste, car j'ai une leucémie, un cancer du sang. Je suis en 2e chimiothérapie, et une chimiothérapie qui va durer par médicament tout le restant de ma vie. Donc, quand on m'a annoncé ça a été une catastrophe, un petit peu dans ma tête. Comment ça se fait? J'arrive à la retraite et j'ai un cancer. Un cancer, moi qui n'ai jamais été malade, et un cancer dû aux pesticides. Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible dû aux pesticides. Et puis un de mes amis m'a encouragé, il a dit, mais si, tu sais, c'était un médecin, et il m'a dit, c'est la maladie des agriculteurs, il faudrait que tu fasses une demande de dossier de maladie professionnelle. Ah non, je ne veux pas faire ça, je suis à la retraite, et puis aucun intérêt. Puis les copains agriculteurs au coin m'ont dit, mais non, c'est pas forcément ça, on raconte des conneries, tu sais bien, puis écoute, va pas remuer le truc, c'est bon, ne fais rien. Alors dans ma tête, ça tourne, mais on est résistant. Donc, on se dit, c'est quand même... Si, j'ai dû faire des bêtises, et on a la honte. Si je vous dis ça, c'est parce que tous les agriculteurs passent par ces phases-là. Et c'est peut-être ça qui freine aujourd'hui l'omerta. On a honte d'avoir fait 40 ans de métier, et puis d'avoir pensé à plein d'autres choses, mais pas les pesticides. C'est une vie qui s'écroule, c'est notre transmission qui s'écroule, et on ne sait pas. On se tait parce que notre fils a repris soit l'exploitation, soit s'est agrandi. Donc, quand la chimio est rentrée en moi, j'ai toute ma vie qui a défilé. C'est un peu comme si je tombais, paraît-il, du 44e étage, puisque je suis de Loire-Atlantique. Et on revoit. Je revois mon enfance, courir dans les champs, faire des bêtises. Mais je revois aussi mon petit copain d'enfance, Petit Pierre, atteint d'une maladie bleue à l'époque. Et tous les gens du village s'étaient cotisés pour pouvoir le faire opérer. Et là, jeune, j'ai compris ce que ça voulait dire. Déjà, le mot ensemble, le mot mutuelle, mettre ensemble des hommes. Parce qu'une mutuelle, ce sont des hommes d'abord. C'est pas l'institution, c'est les hommes qui font la mutuelle.
après, j'ai fait des écoles, puis j'ai décidé de m'installer. J'adorais l'agronomie, j'aurais peut-être voulu être vétérinaire, mais bon, j'ai dit non, je veux m'installer, cette liberté. Et j'étais dans la fin des 30 Glorieuses. Donc, en France, on voulait vivre de notre territoire, on voulait s'ancrer à notre territoire. On avait des toutes petites fermes, et donc le Crédit Agricole ne voulait pas qu'on s'installe dans des systèmes différents de celui financé, c'est-à-dire on faisait du maïs ricra, on faisait, à la limite, tout le monde faisait une agriculture intensive. Enfin, intensive, on n'appelait pas ça comme ça intensive, une agriculture classique. Hein, on achetait du soja qui venait à Saint-Nazaire, on achetait forcément du maïs qui venait des États-Unis, et puis on mettait ça partout, même dans les marais. On avait perdu cette notion, à la limite, d'adapter la culture à l'endroit. Il y a eu des coopératives, on s'est investi dans les coopératives, il y a eu l'entraide, on s'est investi dans l'entraide, on s'est battu pour des statuts, on s'est battu pour à la limite, faire en sorte que les gens gardaient 10 fermes plutôt qu'une. Et puis, ça s'est emballé. Ça s'est emballé, ça veut dire qu'il a fallu non plus produire pour la France, pour nous autres, et c'est là qu'on a perdu pied, c'est-à-dire produire pour l'exportation. C'était pas le produit agricole qui avait de la valeur, c'était l'échange libéral qu'il y avait. C'est-à-dire essayer de faire, tu m'échanges du soja, moi je te vends des voitures, je te vends du blé, je te revends des armes. Et là, on a perdu notre fonction, on a perdu notre sens. Et ça a été difficile de l'avouer, là encore. Difficile de se remettre en cause, là encore. Alors, certains sont passés en bio, déjà à l'époque. D'autres ont essayé le tout terme avec les vaches. D'autres ont essayé du sans-labour. C'est-à-dire, il y a toujours dans cette volonté d'un agriculteur la passion de faire que son sol va vivre, hein, que son sol doit vivre. Ce qui nous guidait, c'est surtout le fait de faire ensemble, de s'entraider ensemble. Donc, je suis en train de tomber du 4e des étages, et tout d'un coup, je me réveille parce que l'infirmière me dit « Ça y est, votre perfusion est terminée ». Se relever sur un lit d'hôpital, tout seul, c'est pas simple. Et alors, j'ai fait appel au collectif des victimes des pesticides. Et là, ça a été vraiment une porte de sortie pour moi énorme, énorme. J'ai pu me relever, j'ai pu devenir résistant. Aujourd'hui, notre groupe, avec Michel et puis d'autres, c'est pratiquement 200 dossiers en maladie professionnelle qu'on a fait reconnaître en 8 ans, pratiquement, avec de la difficulté, avec des freins énormes. La MSA nous met des bâtons dans les roues énormes, avec des têtes qui se penchent et qui veulent pas avancer. Mais malgré tout, tous les copains qui ont Parkinson, tous les copains qui ont un lymphome comme moi, tous les copains qui ont le cancer de la prostate, eh bien, on se serre les coudes, on avance ensemble. Et là aussi, on a besoin de vous. Alors, j'amorce vers la conclusion. Et moi, je crois que l'omerta se fendille dans les campagnes. Je crois qu'on ose dire aujourd'hui, mes voisins osent dire que cette agriculture de production sournoise nous tue. Il y a quelque chose. On perd du sens. Oui, la longue liste des enfants, des parents, des citoyens touchés par les maladies, par des molécules de plus en plus pernicieuses, s'allonge, s'allonge, s'allonge. Oui, mettons la santé avant tout. Oui, c'est trop. Aujourd'hui, trop, c'est trop. La fureur des dernières manifestations, parce qu'il faut l'appeler comme ça, la fureur de ces gens-là qui voient leur système ébranlé, qui se disent « Non, 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 ne touche pas à la réalité ». Ils bougent, ils s'accrochent à leurs prérogatives. Ils n'ont cure des dégâts collatéraux. Pour eux, ils ne veulent pas en parler. Alors je repense à mon petit copain d'enfance, Petit Pierre, qui a été sauvé, qui est malheureusement parti. On rigolait avec
avec lui, parce que sa grand-mère tirait les vaches sur un petit tabouret à 3 pieds. Eh bien, il me revient ce tabouret à 3 pieds. L'agriculture de demain sera sans doute une agriculture où il y aura le pied économique, le pied environnemental, mais le troisième pied qui donne l'équilibre, le pied de santé. La santé a une force énorme, mes amis. Sans la santé, l'agriculteur, il est perdu. Si on lui dit, écoute, tu produis la mort en continuant, là, ça fait quelque chose. Alors on baisse la tête, on dit rien, mais ça fait quelque chose. Alors, juste pour conclure, mes amis, mes compagnons de route, je vais me permettre de plagier la phrase d'un grand résistant, communiste de surcroît, André Matelot. Vous, les fabricants de mort aux molécules toujours de plus en plus mortifères, une vie ne vaut rien. Vous, pour qui les avocats lobbyistes, cyniques, une vie ne vaut rien. Vous, les agri-industriels avides de pouvoir économique, pour qui une vie ne vaut rien. Oui, ces politiques pleutres qui regardent ailleurs, pour qui une vie ne vaut rien. Eh bien, nous autres, la petite Chloé, mon copain Christian, qui est dans son lit d'hôpital après la 3e chimio, qui se bat contre un lympho, enfin une leucémie lymphoïde. Oui, Christian, on est là. Il attend sa greffe de moelle. Mes amis du collectif, et vous, tous dont le cœur bat, mes petits-enfants qui m'ont dit « Papy, vas-y, tu devrais parler ». Eh bien, si pour tous les autres, une vie ne vaut rien, eh bien, oui, rien ne vaut plus qu'une vie.